Dans la Bible, c'est écrit « Au commencement était le Verbe ». Je sais pas pour vous, mais moi, au commencement, il n'y avait pas de verbe ni rien du tout. Je dormais tranquille à 20 000 lieues sous la mer. C'était avant le Verbe. Un jour, Dieu a tout gâché. L'eau de la mer s'est vidée d'un coup sec, ma tête s'est écrasée, puis la vie est apparue au bout d'un tunnel. Le docteur a dit que tout était beau, que j'étais un enfant normal. Moi, Léon Doré, un enfant normal. Il y a des docteurs qui devraient être suicidés au peloton d'exécution. Léon! Agrippe-toi! Respire! Respire, Léon! Respire! Jérôme! Vite! Reste avec moi, mon bébé, reste avec moi! Défais ta corde! Léon! C'est interdit de se pendre. C'est interdit. Mon loup, tu bouges pas, OK? Tu restes ici. Tu restes sage. Maman revient tout de suite, OK? Mon frère Jérôme m'en veut d'avoir des accidents mortels parce qu'après, maman nous empêche de se cacher dans le congélateur ou du haut au Lego au milieu de la rue. Jérôme voudrait juste un petit frère normal puis une famille normale. Il se pose pas de questions, lui. Je sais pas c'est quoi son truc parce que moi je trouve qu'il y a rien de normal dans la vie. Les mariniers vont encore rire de nous autres. De toute façon, j'ai plus le goût de jouer dans l'arbre. T'as plus le goût de te pendre, tu veux dire? J'ai l'habitude de mourir de temps en temps. Comme la fois où j'ai voulu faire une sieste dans la piscine. Au fond de l'eau, c'était tranquille, comme avant ma naissance. Maman était pas d'accord. Après m'avoir sauvée, elle a tué la piscine avec un gros couteau. Des fois, je me dis que si j'étais mort ce jour-là, Jérôme aurait pu être heureux. Puis papa et maman se seraient peut-être pas séparés. Monte ton quoi, papa? Garde ton foulard, Léon. Enlève ton foulard à table, on n'est pas chez les scouts. Mange ta soupe aux tomates, Léon. C'est ça. Cache ta blessure, ça va déculpabiliser ta mère. J'étais dans la cuisine, je peux pas être partout en même temps. C'est sûr, quand tu surveillais des gâteaux puis ses enfants, le choix est difficile. Un gâteau, c'est pour tes ministres qu'il faut gaver à tous les mois. Tes maudites relations. C'est vrai qu'on soit beaucoup de ministres, parce que papa est ce qu'on appelle une personnalité connue, un héros national. C'est un défenseur des droits de l'homme. Il mange jamais, il est parfait. Il est avocat. Mais quand papa se fâche, il a presque l'air normal. Papa, arrête! On a l'air d'une famille de fous. Mais on est une famille de fous, Jérôme. Allez vous coucher.
camping cet été, Léon? C'est plate, le camping, monsieur Margui. Oh! On roule des heures puis on se bat dans l'auto. Il pleut tout le temps. Il vente, on a froid, puis maman, elle veut aller au motel. Le matin, on a tout le rhume. Bon, t'es ça, c'est vrai. L'an passé, il ne ventait pas. Non, mais il y avait de l'eau dans la tente. C'est ça. Là, là, viens. Veux-tu venir avec nous autres, Léon? Tu sais, nous autres, chez nous, on se chicane pas tout le temps. Non? Quand tu veux pas t'éloigner de ta mère, c'est ça. Tu sais, Léon, à ton âge... Beau foulard, hein? Hey, tu jettes un œil sur la maison pendant qu'on est parti au bord de la mer, hein, Léon? On va voir des copains. Veux-tu que je te ramène des coquillages? Ma mère dit que c'est péché de se divorcer. Léa, on s'en va en camping pour 3 semaines! François! Léon. Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui as lancé des œufs sur la porte de mon garage? Mens pas, Léon, je t'ai vu. Cet hiver? Environ au début de février? Tu sais très bien quand. Impossible. J'avais la grippe de Hong Kong. C'est pas bien de lancer des œufs. Mais c'est encore plus mal de mentir. Vous voulez qu'on en parle avec ma mère? Vous pourriez prendre un thé avec elle? N'oublie pas, Léon, qui lance un œuf, lance un bœuf. Quelque chose qui va pas? Quelqu'un a lancé un bœuf sur la porte de son garage, mais c'est pas moi. Un œuf, pas un bœuf. Oh, pas encore cette histoire d'œuf. Léon se sent de fièvre avec la scarlatine. Non, bon, mais il vient de me dire que c'était la grippe de Hong Kong. Mon gars, c'est pas le seul enfant dans le quartier. Viens-t'en, Léon. Bonne journée, Madame Brisebois. C'est ça. Loulou, je t'ai déjà dit, quand tu mens, arrange-toi pour que tes histoires tiennent debout. C'est dur à retenir, Scarlatine. Ouais, mais là, Madame Brisebois, c'est que tu mens. C'est grave. C'est mieux de pas mentir. Mais c'est pire de mal mentir. La ville veut pas de contenant de métal pour la cueillette du linge des pauvres, trop dangereux. On n'a jamais retrouvé d'enfants asphyxiés dans les boîtes de récupération. Connaissez pas mon Léon? Non, je propose que les gens déposent le linge ici.
Madeleine se fera un devoir de vous le livrer. Avec ton auto, chérie. J'irai vous le porter. J'ai eu un accident avec la dernière auto. Mais l'important, c'est que je sois en vie. Raconte la lumière, maman. Ah, la lumière. Et le tunnel aussi, j'imagine. Au moment de l'impact, j'ai vu une grande lumière m'éblouir. J'ai vu des moments de ma vie défiler. Comme au cinéma. Des choses toutes simples que j'avais oubliées. Des belles choses. Qui m'ont fait réaliser à quel point ma vie avait changé. Je vous ai dit que Jérôme va à Vancouver l'an prochain? Programme d'immersion. Moi aussi, j'ai vu une lumière blanche quand je me suis suicidée sans faire exprès. Léon s'est pendu. Accidentellement. Continue, Léon. J'ai vu une lumière comme un train au bout d'un tuyau d'égout. Le doigt du Seigneur est apparu pour me toucher le front. Puis ensuite, j'ai entendu de la musique, Quel genre de musique? du banjo. D'accord. Le doigt, est-ce que c'est Dieu qui me disait d'être bon? Toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est un télégramme pour me demander de choisir entre le bien et le mal. Mais c'est vous l'expert, hein? Dieu est pas fort sur les télégrammes. Moi, j'en ai jamais reçu, en tout cas. Tu fais des bonnes actions aussi, Léon. Tu visites les vieux à l'hospice tous les dimanches. Pas vrai, Madeleine? Avant le dimanche, on allait en pique-nique. Philippe lisait, moi je peignais. C'est de vous, ça? Ah non, ça c'est un Marc-Aurèle Fortin. Ah. C'est maman qui a fait celle-là en pique-nique. Ah oui, ça c'est moi qui lis Cité libre dans l'herbe. C'est juste avant la naissance de Jérôme. Ce soir-là, j'aurais voulu que Monseigneur Charlebois me touche le front pour m'illuminer. J'aurais eu un envoyé spécial de Dieu comme ami. Pour les miracles, c'est pratique. Puis ça m'aurait peut-être délivré de mes idées de destruction atomique. Léon. Gars, j'y crois plus, c'est menaces, OK? Non, non, madame, pas sur le but, non! On m'a lancé de Beethoven. T'es malade? Papa s'est protégé avec la table du Maroc. Non! Pas la Marc-Aurèle Fortin. T'es dangereuse, madame. Hypocrite, visage à deux faces. Arrête! T'es contente? T'as calmé tes frustrations de peintre raté? Pourquoi vous êtes pas normal? Normal! Normaux, Jérôme, au pluriel. On dit normaux! Allez vous coucher! Venir au loin votre ami Saturnin. On dit que rien ne lui fait peur quand il s'agit d'aventure. Il est têtu et batailleur, mais gentil, je vous le jure. Et s'il est un peu bavard et même un peu vantard, ça ne fait rien. Car plus vous le connaîtrez et plus vous l'aimerez, votre ami Saturnin. Qu'est-ce que tu fous?
qui garde un œil sur la maison pendant qu'on est parti à la mer? Hein, Léon? Fudge, papa va me tuer. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu un renard se promener. C'est que t'as dans ta poche? Mon tournevis, ma chaîne de bicyclette est brisée. T'as rien d'autre? Des œufs, par exemple. Si j'avais des œufs, comme vous dites, ils seraient cassés. C'est fragile. C'est pas comme un bœuf. Bye, Madame Brisebois. C'est ça, oui. Non, tu m'as... Non. Mais non, j'irai pas en cours, je suis pas folle. Tous les juges sont tes amis. Je serai plus ta glorified waitress. Ok, part. Je sais, tu m'as déjà averti. Ça fait 1 an que tu m'avertis. Je vais refaire ma vie. T'étais où? À l'hospice avec les vieux. Tout l'avant-midi? Un matin, j'étais dans le champ.
T'as la migraine? Tu vas faire une sieste? C'est quoi l'affaire, là? Mais Lou, maman étouffe. Elle se sent pas bien. Tu vas faire ta vie. Je pars en Grèce demain matin. C'est où en Grèce? Combien de temps? Je le savais. Toutes les voisines disent que t'es pas normal. Ben, va-t'en. Puis reviens plus. Jérôme. Qu'est-ce qu'il y a en Grèce, maman? Pourquoi la Grèce? Maman? Réponds! Va jouer avec ton frère. Salut Léon. Je te l'ai déjà dit, Léon, reste pas là. Les joueurs ne voient pas toujours de là-bas. Monsieur Pouchonneau, vous venez de loin, vous, non? Argenton-sur-Creuse. C'est pas au Canada? Ah non, c'est en France. C'est proche de la Grèce? Un peu plus proche qu'ici. C'est où la Grèce exactement? Au sud-est de l'Europe, exactement. C'est loin, ça? De l'autre côté de l'Atlantique. Si tu pouvais marcher sur la terre et sur l'eau, ça prendrait 7 mois. 7 mois? Vous êtes malade? À pied, on oublie ça. Oui, c'est mieux de prendre l'avion. Tu vas en Grèce? Oui. Je sais où. Il faut traverser la mer en avion. C'est le pays d'Ulysse. Mais c'est pas ton pays. C'est vrai. Pourquoi tu veux aller là? C'est beau. Le ciel est toujours bleu. Avec une espèce de voile de mariée très fin dans le ciel. Je comprends pas. Il y a de la poussière dans l'air. Ça fait briller la lumière. Tu me laisses pour de la poussière? Je pars travailler. Quand tu racontes des histoires, arrange-toi pour qu'elles tiennent debout. Lâche-moi! Va voir ton père, il arrive. Un vrai dépotoir ici. Il ment jamais, lui. On peut pas faire les pipés tous les jours!
chance, puis t'as décidé d'aller te saouler. Une chance, pourquoi? Pour sauver ta famille. Hey, c'est pas moi qui abandonne mes enfants! Comme mère, t'es un cas d'espèce, un précédent! Ça va faire jurisprudence, on va en parler dans toute la région pendant 40 ans, jusque dans les bonnes adresses de Montréal! Je m'en fous de ce que vont penser tes amis du Beavers Club. Je préfère avoir une voile que de faire pousser comme toi. Comment t'es lamentable? Comme femme, t'es... C'est bon, Philippe! Je peux pas mourir anesthésié dans une banlieue de parvenus. Ben vas-y te faire bronzer dans ton régime de colonel! Au feu! Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est ça, occupe-toi de tes enfants pour une fois. Madeleine, je suis pas fini avec toi. Léon! Au feu! Léon! Léon! Sors! Ça m'arrive des fois de mettre le feu aux poudres dans un endroit stratégique. C'est un vieux truc d'Indien pour calmer la chicane. J'avais jamais essayé le couvre-lit en polyester. Papa, maman et Jérôme travaillaient en équipe pour éteindre le lit. Ils avaient presque l'air d'une famille normale. Tasse-toi, Léon. Moi, je faisais semblant d'avoir peur, mais je savais que mon plan marchait. Le lendemain, on allait faire un grand conseil de famille comme aux Nations Unies. Maman restait pour me surveiller, puis tout reviendrait comme avant. Léon! Arrête! Arrête ça! Léon, arrête! Arrête ça! Arrête ça, France-toi! Arrête ça! Arrête ça! Il est beau ton cerf-volant. C'est ton frère qui l'a fait? Arrête de regarder mon cerf-volant. Dégage! Va jouer au Barbie. C'est pour les bébés. Va voir ta mère. Travaille. Va voir ton père. Je veux dire ton oncle. Il est sous. Si tu veux rester, faut que t'enlèves tes caleçons. Si tu veux tes caleçons,
Faut que tu me trouves un trèfle à 4 feuilles. Où tu vas? C'est à cause de l'autre folle. Je pense toujours tout, Léon. T'es amoureux de Léa? Inquiète-toi pas. Je le dirai pas à personne. T'es chanceux. Je dis jamais rien à personne. J'aimerais ça que tu me fasses un cerf-volant en forme de renard. Ça existe pas. Je suis sûre que oui. Il est où le père à Léa? Je sais pas. Il est peut-être divorcé. Hey! On dit pas ça, divorcé, OK? C'est un mot sale. C'est comme un vagin. On dit pas ça, ces mots-là. Je t'aimais ça, vagin. Quand est-ce qu'on va pouvoir téléphoner à maman? Les téléphones sont archaïques là-bas en Grèce. Mais son numéro? Ta mère a décidé d'aller vivre dans une dictature, c'est ça? Puis? Les Grecs ont beau avoir inventé la démocratie, c'est un pays où les hommes sont pas libres. Puis les femmes? Mais joue pas plus fin avec moi. Ton air candide, là, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il fout ici, Léa? C'est mon repère. Je te vois souvent chez les mariniers. Moi? Qu'est-ce que je fais là? Surgis. Je quoi? La parraine nulle part, c'est mon frère qui m'a appris surgis. Ton frère devrait t'apprendre à te mêler de tes affaires. Énerve-toi pas, my God. Moi aussi, j'en ai une cachette secrète. Je te crois pas. C'est où? C'est la cachette des fous, ça. C'est toi qui le dis. Léa, je pense que je t'ai assez vu, hein. J'ai d'autres choses à faire, moi. Comme quoi? Comme acheter un billet d'avion pour la Grèce. Ah ouais, comment? Tu vas péter des tirelires chez les mariniers? C'est vraiment fatigant, hein, Léa. C'est là qu'est partie ta mère. En Grèce. Puis ton père, lui. Il est où? En voyage d'affaires. Depuis 2 ans. Mon frère travaille dans une agence de voyage. Je peux t'aider, moi, à te trouver de l'argent. Je sais où on trouver de l'argent. Il y a un coffre-fort chez les mariniers.
C'est ça. Allez-y en camping. Moi, je veux garder un œil sur votre coffre-fort. Argent, bijoux, choux, genoux, puis je pars en crèse. Je deviens fou. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Les lumières. Calme, tout le monde, puis arrêtez de crier! Bâtard. Mon train est sacrement. Oh, t'es divine, c'est un esprit malade qui a fait ça. Qui peut nous en vouloir à ce point-là? Les professionnels. Les professionnels qui jouent au Lego. Mes manteaux. Par où sont passés? Ma locomotive. Mon manteau de vison. Dieu merci. Ok, pris de coudon. Fais un pipi. Tout le monde en haut. Tout le monde en haut! Allez, les enfants. Fifi. Fifi va faire pipi. Fifi! Fifi, viens-t'en! Qu'est-ce qu'on fait, là? On est parti l'auto? Hey, veux-tu le téléphone? T'appelleras tes 4 sœurs demain matin. Comme ça, on a assez de ramassage à faire partout. Les blocs demain matin, les gars, je vais pas en voir un parce que le reste, je les jette aux poubelles. Regarde, maman, Fifi, je l'ai cherché par terre. Fifi! La police d'assurance vous servira à rien, ils ont bien pris. Faire un bon ménage, là, on va voir ce qu'ils vous des affaires. Je sais pas, là, il est tard, et j'ai pas le goût de lire ma police ce soir. C'est moi, c'est Léa. Par là. Tout le monde te cherche dans la forêt. Puis la police est venue chez vous. Ton père a téléphoné chez nous. J'ai dit que tu cherchais mon chat dans le bois.
Il est quelle heure? Il est 1 heure du matin. Qu'est-ce que t'as, Léo? Léa, va me chercher un couteau, OK? Pourquoi faire? Le plus coupant que tu peux trouver. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Rien, rentre chez toi. Merci. Non. Tu l'auras voulu. Léa. Mais t'es malade, Léon Doré. Peut-être, mais je me ferai pas tuer au moins. Jésus, Marie-Joseph. Mêle pas Jésus à ça. Léa. Je sais pas comment dire ça. Mais c'est ça. Maintenant, rentre chez toi. Ils vont aller jouer ici, juste derrière, dans le champ de maïs. Ou sinon, ils vont au bowling, à côté chez M. Pouchonneau. Mais c'est pas dans ses habitudes de pas rentrer pour souper. Je comprends pas ce qui est arrivé. Parce que, vraiment, depuis que sa mère est partie, je travaille à la maison en plus. Alors, si je m'absente, je leur prépare toujours quelque chose à manger. Ou ils vont aller dîner chez Mme Sanson. Ou, dépendamment Léon Doré, c'est-tu qu'elle a qui? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Léon saigne. Je suis tombée d'un arbre. Un érable. Un érable rouge. Dans le sous-bois derrière les Cléments. J'étais montée chercher le chat de Léa. J'ai glissé. Puis quand je suis arrivée par terre, ça m'a évanouie dans le coma. On va t'amener à l'hôpital. J'ai même vu une branche d'arbre faire une coupure au cinet. Léon, quand t'es tombé, là, t'es resté évanoui jusqu'à 1 heure du matin? Non. J'ai de la misère à retrouver mon chemin. Je vois tout embrouillé. Ça, c'est grave. Non, c'est pas grave. Je voyais embrouillé avant de tomber. Tu m'as embrouillé depuis quand? 2 ans et 3 mois. 2 ans? Maman savait. Elle voulait m'emmener chez l'optométrice. Elle m'a jamais parlé de ça. C'est pour ça qu'à l'école, j'ai de la difficulté à lire au tableau des phrases comme le tutu de Léa. Mais Léon, ça explique tes notes désastreuses. L W T R. Le reste, je le vois pas. E C B D L N P T E R C L N B P. Ow! Excuse. Il est beau, hein? Là, il y a un ajustement. Ici, tu peux monter le banc jusqu'ici. Quand tu grandis, la bicyclette grandit avec toi. Écologique. Retenez ce mot-là, les enfants. Jérôme, tu vas où, là? On va me casser le clavicule. Jérôme, pas de jalousie. On dit la clavicule. On va-tu l'essayer? Léon, à droite. Oh, non, à droite de la ligne jaune.
c'est ça, là. Va travailler. Va sauver le pays. A new boy like a swallow by the sky, butterflies and lights. A new man like a lost on the big dog blue, and came out alive. A new boy, a new man looked a lot like you. I know time and you can stand still aside, never rushing by. I know a place you can go where your head to explode into peace of mind. I knew a time, I knew a place, I felt a lot like you. I knew a man, I knew a boy like you. Salut. Ouais. Là. J'ai besoin qu'on fasse quelque chose d'excitant, Léon. Comme quoi? T'es pas tanné d'attendre ta mère dans le blé d'Inde? Je l'attends pas. Tu veux bien aller la rejoindre en Grèce? Ben, j'ai même pas son numéro de téléphone. Et puis ça, le téléphone. Ce qu'il te faut, c'est un plan. Moi, j'en ai un plan. Toi, t'as un plan. C'est dangereux, mais qui n'a rien de tout risqué. T'as rien de tout risqué. Wow! Est-ce que t'as fait ça toute seule? Ouais, je sais, c'est quand même beau. Léa, c'est super beau. Je sais pas comment dire ça, mais c'est... Quoi? Ben, pour une fille, t'es... Ben, accouche, Léon. T'es mieux qu'un tracteur. Ça veut dire quoi, ça, Léon? Tu me niaises? Si tu l'aimes pas, mon plan... C'est le plus beau plan de pirate que j'ai jamais vu. C'est juste une manière psychologique de dire que... Et sors-le, Léon, ouais. Ben, je t'aime. Puis... Ben, c'est ça. Ouais, mais moi aussi, je m'aime, Léon. Maintenant, arrête de me couper, puis écoute. Faut te trouver de l'argent. Je connais les moraux qui sont partis en vacances. Leur père est comptable, puis avant, père économe. Comment on va rentrer? C'est toi l'expert, je te fais confiance. On prend l'argent du vieux Moreau, puis on s'en va à l'agence de voyage Biron. Mon frère nous attend. On s'en va ici le matin à l'hospice des vieux. C'est notre alibi. C'est quoi la maison rouge, là? Ça, c'est rien, c'est juste pour faire beau. Oublie ça. Ça, ici, c'est la rivière, hein? À Saint-Charles, là? On n'aura jamais le temps. Pas si on prend le traversier sur la rue du Portage ici. T'es malade? La rue du Portage, c'est pas des gens normaux. Puis l'homme du traversier, là, c'est un monstre cyclope. T'as peur, hein? Non. Mais c'est un cyclope quand même. Tu pisses dans tes culottes, t'avoues peureux. Ça te prend toujours ta mère à côté de toi? Mon aussi me taloche. Tes claques, c'est du vent. Léa! Léa, excuse! C'est parti tout seul! Léa! Tu sais, Léon, t'es pas toujours obligé de faire comme les grands. C'est quoi un alibi?
C'est la preuve qu'on est là où on n'est pas vraiment. Je suis spécialiste des alibis. Demain, on va aller chanter des petites chansons à l'Hospice des Vieux. À partir de lundi, je me suis entendu avec Mme Sanson. Vous allez dîner chez elle. Oh non! Enfin, peut-être aller dîner chez Mme Brisebois. Paraît qu'elle fait des bonnes omelettes. Les mariniers ont mis des grilles devant tous leurs soupirails. On dit soupiraux au pluriel. François m'a dit que le voleur avait laissé des traces de pied gauche. Un unijambiste? Un petit pied. Sûrement un nain handicapé. Vous avez reçu ça? Est-ce qu'il nous a donné son numéro de téléphone? Non, ni d'adresse. Tant mieux. Jérôme, c'est ton soin de vaisselle. Mon Léon, la lumière ici est magique, belle comme dans un rêve. Des fois, je m'assois devant la mer et j'attends le bateau d'Ulysse. Elle dit quoi, maman, dans la tienne? Des mensonges. Comme tes lunettes. Je peux la voir? Ça fait 26 jours qu'il est parti. T'auras jamais assez de place. Elle reviendra pas. Léa! Voyons, Léon, la maison est juste là. Qu'est-ce que tu fous? Hey, non, touche pas! C'est ajusté spécialement pour le patio. Excuse. On dirait un compas. C'est beaucoup plus compliqué. La vis fait 1,5 pouce. Ça donne une pression à la puissance 3. Qu'est-ce qu'il y a? Ça doit être du polytyrène de bicarbonate de soude laminée. T'es malade, Léon. Ça arrive souvent avec le polytyrène. Hey, niaise-moi pas.
j'ai trouvé de l'argent! Léa, t'es où? Léa? Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le temps de jouer au Barbie, là. Je sais même pas jouer au Barbie. C'est pas grave, moi non plus. Viens. Touche-moi pas! Arrête, ok? Je pense que c'est pas comme ça qu'on joue. Léa, dis quelque chose! Tu joues à quoi à part le piano? Je joue à plein d'affaires. Quoi? Le cerf-volant. Tu vois, on n'est pas des enfants normaux, toi puis moi. Tant mieux. Léa, faut vraiment qu'on sorte d'ici. Arrête. On n'est pas tout seul. T'as entendu? Probablement un écureuil. Léon, je vais m'en aller. Si on se sauve, il va nous sauter dessus. J'ai peur. Moi aussi. Mais il faut pas y montrer. Assis-toi puis joue au tic-tac-toe. Ah ouais, joue. « 18 pour moi, 2 pour toi. T'es trop nul au tic-tac-toe. C'est ça, je suis nulle au tic-tac-toe. Mais je t'ai quand même sauvé la vie.
Ça donne du courage. En traversant la rue du Portage, j'avais peur. Mais je voulais montrer à Léa que tout était possible si on restait ensemble. J'étais prêt à affronter le cyclope. J'étais prêt à traverser toutes les rivières. On allait remplir notre mission impossible, puis acheter un billet d'avion pour la Grèce. On allait réussir sans l'aide des grands, puis sans l'aide de Jésus. Léa! Je veux regarder sur la carte, OK? Léa! Léa, qu'est-ce que tu fais? Je veux voir mon père, s'il te plaît. Maman, quelqu'un à la porte. Oui? Je veux voir mon père. C'est Jacques Veilleux. T'es sa fille? Je veux le voir. Il habite plus ici? Je vous crois pas. Non, c'est vrai. Il faut que tu retournes chez toi, là. Il est où? Je veux y parler. Léon, on ferait bien mieux d'y aller. Je veux voir mon père, il habite ici. Je sais qu'il habite ici. Ton père, il habite plus ici depuis l'été passé. Il est parti. Non. Non. Non, ça se peut pas. Moi, je vis toute seule avec mon gars. Non. Je peux pas t'aider. Je sais pas, il est où. Dites-moi, il est où? Je peux pas t'aider, ma chouette. Dites-moi, il est où? Dites-moi le. Dites-moi, il est où? C'est pas vrai.
Léa? Quoi? Ton frère travaille pas vraiment dans une agence de voyage? Mais non, Léon. Il a juste 15 ans. Léa? Quoi? Peut-être qu'on pourrait refaire notre vie. On a juste 10 ans, Léon. Ben justement, il est pas trop tard. Ça sert à rien de te caler dans tes mensonges, Léon. Léon! 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 Ici! Reviens ici, Léon! Léon, reviens ici! Léon! J'ai passé la journée la plus incroyable de ma vie avec Léa. Mais la fin du voyage est arrivée aussi doucement qu'une météorite dans une pouponnière. Léon! En haut de l'escalier, j'ai pensé à Jésus. Je sais pas pourquoi. J'espérais peut-être qu'il envoie un télégramme spécial pour alléger un peu l'atmosphère. J'avais le choix entre la colère de papa puis le précipice. J'ai choisi l'endroit le plus tranquille. Léon! Tu devrais pouvoir commencer l'école à temps. C'est bien, non? Tu m'as promis que Léa elle viendrait me voir. Léa a des problèmes à la maison. Elle est partie habiter chez sa grand-mère. C'est mieux qu'elle vienne pas. Léon, j'aimerais ça comprendre ce qui s'est passé en haut de l'escalier. Pourquoi tu t'es jeté comme ça? As-tu reçu un télégramme spécial d'en haut? J'ai quelque chose à vous demander. Je t'écoute. Enlevez le Jésus de sur le mur. Pourquoi, Léon? S'il vous plaît. Je vais dormir un peu maintenant. Léon. OK. Mais il va falloir affronter tes démons un jour, Léon.
Allô, la Grèce? Léon appelle le Péloponnèse. Ios Corfou, à vous. Allô, maman? Ça m'a pris 4 jours. C'est toi qui l'as dit, hein? T'as laissé ton foulard chez les mariniers, maudit niaiseux? Je le veux pas, le cerf-volant. Je suis fatiguée, Léon. Ben, va te coucher. Je suis fatiguée qu'on peut pas avoir des vacances normales. Qu'on peut pas jouer avec les voisins. Qu'il faut tout jeter nos jouets parce que t'es dangereux. Faut que tu changes, Léon. Je sais que tu vas pas bien depuis que maman est partie, mais elle est partie, Léon. Elle reviendra pas. Papa, lui, il reste avec nous autres. Lui, il nous aime. C'est pas normal qu'il pleure la nuit. Moi, je veux plus l'entendre pleurer. C'est-tu clair? Je veux que t'ailles bien, Léon. Faut que t'ailles bien. Faudrait juste que t'ailles bien. S'il te plaît, Léon. Qu'est-ce qu'on fait chez les Moreaux? Qui aime bien châtie bien, mon garçon. Viens. Monsieur, Madame Moreau, on va aller droit au but. Vous savez ce que Léon a fait? Il a vandalisé votre maison et vous a volé de l'argent. Voici ce qu'il vous a volé, plus les dommages. Il va lui-même rembourser les dégâts, même si ça prend 5 ans. C'est vous qui l'avez amanché de même? Léon s'est amanché de même, comme vous dites, tout seul. Si jamais vous le voyez rôder sans but précis, n'hésitez pas à appeler la police. Ah, bonjour, Madame Dufort. C'est mon fils Léon. C'est malheureusement aussi un voleur, un vandale et un menteur. Pour l'instant, on peut pas lui faire confiance. Je vous demanderai de rien lui donner, rien lui vendre. Pas de hot dog, pas de liqueur. Appelez la police au besoin. Bref, ne pas le laisser entrer. Moi, je ne me regarde pas. Bon, il va rien lui vendre si c'est ça que vous voulez. Mais en ce qui me concerne, Léon sera toujours le bienvenu ici, on se fait bien comprendre.
Non, papa, s'il te plaît. Jérôme, tu reviens ici. Hey, écoute-moi bien, toi. On n'est pas au Moyen-Âge, OK? On joue avec les autres. J'ai passé l'été en Grèce. J'ai rencontré votre mère. Elle m'a beaucoup parlé de ces deux gars. Tiens. Pour faire un beau cerf-volant. Pourquoi elle vient pas me porter ça elle-même? Jérôme. Votre mère habite en Grèce maintenant, tu comprends? Non, il comprend pas. Parce qu'un voyage d'affaires, ça le dit. C'est juste un voyage. Un voyage d'affaires? Avez-vous son adresse? Pas d'adresse, elle bouge tout le temps. Votre mère a une belle maison. Un cadeau pour Léon aussi? Tiens. C'est le premier qu'elle a fait là-bas. Puis elle te donne ça aussi. La situation est quand même assez délicate. Je préférais à moins de l'urgence. Je préférais Madeleine choisir. Qu'est-ce qu'il fout? C'est là qu'on a vu des dauphins, mais il a pas fait beau. On a couché au motel, puis on est rentré plus tôt parce que maman avait la grippe. Quand on est revenu, ben, on a... Il y avait... Attends, Léon, ça va être ton tour après. Qu'est-ce qu'il y avait au retour? Rien de spécial. Il y avait plus de légumes dans le jardin à cause du raton laveur. Léa, ça va être le tour à Léon. Je voudrais changer de place. Ah, pourquoi? C'est mauvais ici. C'est de ma faute, Madame Chavagnac. J'ai mal au ventre. C'est à cause du retour à l'école. Fait que ce serait mieux que j'aille à la toilette parce que je pense que c'est pas fini. Elle m'a dit tu repars sans que je t'arrête, sans lever les bras, sans baisser les yeux. Arrive en retard, trouve une défaite. Dis-toi que j'y crois, fais ce que tu peux. Allô? J'ai plus le droit de te parler. Pourquoi? Ma grand-mère dit que t'es une mauvaise influence. Pourquoi t'habites plus à côté de chez nous? Dis-le pas à personne que j'ai pleuré devant des Barbies, OK? Pourquoi je ferais ça? Bye bye.
Vrai dépotoir ici. J'ai encore mal à la main. Ta blessure n'est pas encore guérie. Va faire tes devoirs, là. Viens jouer. Qu'est-ce qu'on joue? Schubert. Ça fait longtemps. Ça? C'est là. T'es prêt? Oui. 1, 2. Tu vas aller aux toilettes, Léon? Et viens plutôt analyser la phrase. Impossible, c'est trop urgent. Tu prends beaucoup de retard sur les autres, Léon. Va en avant. Ils vont où, Léa et René? Identifie le sujet, le verbe puis le complément. Ça m'énerve de pas savoir où ils vont. Dans les prés, Léon, OK? C'est qui, René? Analyse. Qu'est-ce que tu fais? Ça se peut pas que Léa soit avec René. Elle a d'autres choses à faire. Maintenant, est-ce que je peux aller aux toilettes? Parce que sans ça, je vais m'évanouir sans faire exprès. Léon, Léa! Analyse. Léon? J'ai la diarrhée. C'est pas beau à voir, hein? Jaune moutarde. Voulez-vous analyser? Non, ça va. Tu fais ce que t'as à faire. Je vous tiens au courant. OK. Vous allez me faire une rédaction sur votre sortie de mardi dernier à Montréal.
Vous allez me décrire le pique-nique. Vous avez une demi-heure. Pouvez-vous m'acheter des Barbie? Des Barbies? Des sous-douces. Ah, puis des mini brosses à cheveux avec ça. T'es censé être à l'école, toi, pas sur la route. Ouais. Mais en fait, c'est un projet pour l'école. Ouais, on m'a demandé de rapporter des cadeaux pour les enfants du Vietnam. Et il est où, ton professeur? OK, là, c'est pas pour l'école. C'est pour mon amie Léa. Et son oncle là-bas. Tes histoires tiennent pas debout, Léon. Ma mère me disait que si je devrais raconter des histoires, là, fallait que je m'arrange pour qu'elles tiennent debout. Mais pour une fois que c'est pas des menteries. Léa est triste, son oncle là-bas. Elle rêve de jouer au Barbie. C'est tout, puis c'est la vérité. C'est pas ma faute si ça tient pas debout. Allô, Léa. J'ai un trésor pour toi. On pourrait apprendre à jouer comme des enfants normaux. Pour la dernière fois, laisse-moi tranquille, Léon Doré. Tu penses que ça m'intéresse des Barbies, comme Balloon, puis des niaiseries à une scène? La police est venue chez nous. Puis ils m'ont forcé à voir un psychologue. Je vais partir pour aller vivre dans une autre ville. C'est fini, Léon. Tu comprends ça? C'est officiel, René Lévesque a fondé un parti séparatiste. Vous êtes pas bavard? Vous avez rien à me dire? Comment ça a été cette semaine à l'école? Plate. Moi, il m'est arrivé quelque chose aujourd'hui. Je t'écoute. Je me suis sauvée de l'école par la fenêtre du 2e étage. J'ai acheté des Barbies à Léa, mais elle n'en voulait pas parce qu'elle voyait un psychologue. Là, on va se parler en adulte. Vous auriez pas fait des longues distances? 11 appels en Grèce en 2 semaines. Alors? Avez-vous parlé à votre mère? Ça va faire les mensonges. Je sais pas si vous avez été plus chanceux que moi, mais quand j'ai appelé là, je suis tombé sur un gars qui parlait juste grec.
Votre mère habite pas là. Où vous avez pris le numéro? Bon, Léon. C'est moi. J'ai volé le numéro dans sa coche de la madame qui est venue l'autre fois. T'as fait quoi? Oui, j'ai fait ça. Puis plein d'autres affaires aussi. C'est pas ça. Toi, ferme-la. Est-ce que maman sait que j'ai été à l'hôpital cet été? Est-ce qu'elle sait que j'ai voulu me tuer? Je lui ai écrit pour lui parler de ta chute accidentelle. T'as son adresse. Pourquoi elle est pas venue me voir? T'es tombé, t'as juste perdu l'équilibre, Léon. On s'en fout de la chute, t'as son adresse. Pourquoi elle est pas venue? Mais parce que c'est loin, la Grèce. Puis c'était mieux qu'elle vienne pas. Pour qui? Elle est morte? Puis tu veux pas nous le dire, c'est ça? Mais non, arrête de dramatiser. Elle est pas morte. Votre mère est partie, ça, c'était son choix. Maintenant, si elle vous revoit plus, ça, c'est mon choix. Je comprends pas. Votre mère a fait son choix. Elle savait que si elle partait, elle vous reverrait plus. Et j'ai pas pris cette décision de gaieté de cœur. Madeleine était devenue une mauvaise influence. T'as menti. T'as dit que t'avais pas son adresse. C'est mal de mentir. Mais mal mentir, c'est pire! Quoi? Elle nous a pas abandonnés. C'est toi qui l'as obligé à pu nous parler. Maudit menteur. C'est compliqué, mon garçon, là. Je sais, c'est dur à comprendre, là. Papa, Je fais mon possible. Je voulais juste pas vous faire plus de peine. ma mère viendra pas. Jérôme, tu vas où, là? Jérôme!
2 choses. La première, c'est que papa est capable de mentir. Les Doré, on a au moins ça en commun. La deuxième, c'est que Léa et moi, c'était un accident. Elle a surgi dans ma vie au mauvais moment, puis elle a vidé toutes mes réserves d'amour jusqu'en l'an 3000. Tout cet amour explosé comme un champignon nucléaire aux îles Bikini m'a amené ici, au fond d'une allée de bowling. Autant en profiter pour suivre les conseils d'un philosophe grec qui a dit « Qui n'a rien doit tout risquer ». Alors moi aussi, je vais refaire ma vie. Ça va soulager Jérôme qui veut juste une vie normale. Puis papa qui a besoin de plus de temps pour sauver la planète. Refaire sa vie, c'est comme refaire une maison en Lego. Faut d'abord défaire la première. Faut la réduire en miettes. Après ça, tout est possible. Maman? Oui. Il est comment le ciel là-bas? Il est beau comme tes yeux, Léon. Est-ce que t'es heureuse là-bas? Oui. Maman? Quoi? Je t'aime. La boule a dévié sur la quille, puis la quille a dévié sur ma tête. La vie est peut-être pas faite pour moi, mais on dirait que moi, je suis fait pour vivre. J'ai beaucoup réfléchi pendant mon coma à l'hôpital. Je sais que ma mère viendra pas. Pas tout de suite, en tout cas. Mais j'ai décidé que j'allais l'attendre encore un peu. Un peu toute ma vie, s'il faut. En attendant, je vais m'occuper de Madame Brisebois. Pa 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 la la pa pa la pa 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 la la pa pa la pa la pa pa Ba
I knew a boy that was swallowed by the sky, by the flashing lights. I knew a man that got lost in the big dark blue and came out alive. I knew a boy, I knew a man who looked a lot like you. I knew a town and a stand still beside, never rushing by. I knew a place to go where you had to explore into peace of mind. I knew a time, I knew a place that looked a lot like you. I knew a boy, I knew a man who looked a lot like you. I knew a friend that could hold on to the flames, keep them from burning you. I knew a smile that could see through all of the stars that the world had thrown. I knew a boy, I knew a man who looked a lot like you. I knew a friend, I knew a smile that felt long, long.